Maintenant, nous avons une idée claire de ce que nous voulons représenter dans notre coupe. Passons à la partie pratique de notre travail. Alors, la première chose à faire consiste à tracer une ligne de cette manière qui représentera le niveau de notre coupe ou bien qui représentera la ligne de terre. Ensuite, je vais dessiner une autre ligne ici de telle manière à ce que je puisse déplacer le plan du premier étage à partir d'un point de base et le mettre à ce niveau-là. Maintenant, je vais commencer les projections verticales des éléments de notre habitation. Et je commencerai tout d'abord par le mur extérieur, les murs coupés, et aussi je vais projeter les éléments structuraux, en l'occurrence les langrines et aussi les poutres. Alors pour ce faire, je peux utiliser une ligne droite. Je tape dans la ligne de commande DAV et je sélectionne droite. Je commence par spécifier les deux premiers points, donc du mur extérieur. Pour garder la même commande, je peux juste appuyer sur espace. Je projette le mur extérieur, le premier et le deuxième mur extérieur, les deux extrémités. Voilà. Donc les deux murs sont projetés. Maintenant, je vais projeter les éléments structuraux. Donc c'est les poteaux, droite. Par rapport au sens d'observation, il est dans ce sens-là. C'est-à-dire, je dois projeter ce poteau. Les quatre poteaux sont projetés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais coupiller cette ligne et la mettre à une distance de 40 centimètres. Ce qui fait, c'est la hauteur des langrines. Et aussi la hauteur sous plafond, 3,06 m. Ensuite, je vais copier ça et la mettre à une distance de 40 centimètres. C'est-à-dire que ce soit les langrines et les poutres font 30 centimètres par 40 de hauteur. La même chose pour le premier étage. Je vais juste copier ça et la mettre à une distance de 3,06 m. Idem, je copie cette ligne à une distance de 40 centimètres. Alors, pour le calque qu'on va utiliser, c'est celui des poteaux, pour tout ce qui est éléments en béton armé. Pour ce faire, je vais simplement chercher le calque des poteaux, celui-ci, le bleu. Ensuite, avec rectangle, je dessine la première langrine. Après, je vais simplement la copier à partir d'un point de base. Ensuite, je vais copier toute cette série. Maintenant, je vais m'intéresser à la partie infrastructure en dessinant la dalle flottante qui fait 15 centimètres de l'extrémité à l'extrémité.
Ensuite, je vais décaler de 15 centimètres. De cette manière. Donc, puisque son nom l'indique, c'est une dalle flottante. C'est-à-dire qu'elle est indépendante à notre structure. Ce qui fait, on va quand même faire un petit espace entre la longrine et la dalle flottante de 5 centimètres. Pour ce faire, je vais simplement dessiner une ligne ici. Après, je la déplace de 5 centimètres. Idem de ce côté. Je la déplace de 5 centimètres. Ensuite, je vais copier cette ligne et la mettre ici, puisque nous avons 3 mètres de distance entre les deux longrines. Alors, par rapport à ce point-là, je vais juste faire comme ça, copier à partir d'un point de base, et d'un de ce côté, à partir d'un point de base. Voilà. L'étape suivante consiste à ajuster de cette manière. Je peux aussi ajuster ces lignes, les lignes aussi. Maintenant, je vais réaliser la dalle de compression qui fait 4 centimètres. Pour ce faire, je vais tracer une ligne ici, une autre ligne ici. Après, je vais utiliser la commande décaler pour la décaler de 4 centimètres. Je décale de 4 centimètres de cette manière. Ensuite, je continue à ajuster ces lignes qui se trouvent au milieu de la poutre. L'étape suivante consiste à faire ce qu'on appelle l'hérissonnage, c'est-à-dire cette couche de cailloux avant de faire couler la dalle flottante. Pour ce faire, je vais simplement utiliser le calque 0. Tout d'abord pour passer, dessiner un rectangle. De cette manière. Ensuite, je vais faire des hachures. Bon, type d'hachure, c'est gravel. Bon, il faudrait juste changer d'échelle, 0,3. Attention, il y a eu une erreur. Ce n'est pas grave. On va refaire notre action. Voilà, de cette manière, on a eu donc l'aspect donc des cailloux. Qu'est-ce que nous avons aussi? Nous avons le sol naturel qui est en bas. Pour ce faire, on va utiliser ce symbole. Je vais le copier et le mettre ici, de cette manière. Bon, pour le reste, je peux ajuster
ces lignes qui débordent. Et pour représenter les armatures, je peux utiliser ce symbole. Copier et le mettre ici. Attention, pour que ce soit à l'extrémité. Et je peux cette ligne. Ensuite, déplacer donc, les armatures de cette manière. Pour ces lignes, je peux la supprimer. Par la suite, je peux mettre donc, les ourdis, les 16 centimètres, mais on va s'intéresser beaucoup plus maintenant à tout ce qui est mur extérieur et tout ce qui est éléments structuraux, longrines et poutres. Bon, pour les murs, je peux utiliser le calque des murs, mais avant cela, je vais quand même appliquer des hachures. Pour ce faire, je peux changer de calque et chercher mon calque des hachures. La commande hachure et je sélectionne un point interne. Juste ici, je peux opter pour le plein. La commande hachure et je choisis un point interne de cette manière. Attention, il y a eu une erreur. Peut-être que ce n'est pas une zone fermée, mais je peux quand même donc régler le- les options. D'abord par rapport à la tolérance, 5 par exemple. Ensuite, je vais choisir un point interne de cette manière. La même chose ici pour la dalle de compression. Si ça ne marche pas, donc vous pouvez juste fermer cet espace. Attention, on n'a pas changé le calque. Bon, je vais juste continuer à travailler sur ça. Après, je change de calque pour faire les hachures. Pour l'autre, je peux copier simplement les propriétés de cette manière. La dalle flottante aussi. Bon, n'oublions pas d'ajuster ces lignes. Il nous manque une ligne que je vais la dessiner avec
Bien, je peux simplement copier cette ligne de comme ça. Bon, un autre point important par rapport à la hauteur de la toiture, elle fait 2 mètres. Ce qui fait, je vais copier cette ligne de 2 mètres. Après, je fais ajuster de cette manière. Pour le reste, je peux le supprimer. Voilà. Bon, je peux continuer à assurer les éléments structuraux de cette manière. Cette ligne, on peut la supprimer. Et pour cette ligne, on va la copier donc à une distance de 0,05, ce qui fait notre faux plafond fait 5 centimètres. Bon, si je peux ajuster de cette manière, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de quand même changer le calque des murs. Alors, je vais sélectionner tout d'abord, je sélectionne les murs. Ensuite, je cherche le calque des murs. Voilà, de cette manière. N'oublions pas de sélectionner aussi la lame d'air. De ce côté aussi, je sélectionne le mur extérieur et je cherche le calque des murs. Pour ce mur, je peux juste le copier de cette manière. Je peux utiliser aussi copier les propriétés. Je sélectionne le mur extérieur. Ensuite, la partie désirée de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire par rapport aux éléments structuraux? En principe, nous avons terminé les langrines, la dalle flottante et les poutres, ainsi que le mur extérieur. En principe, c'est terminé. On va juste comparer. Bon, très bien. Juste une chose avant de terminer cette partie, les éléments structuraux, c'est la ligne de terre. On peut représenter la ligne de terre avec une épaisseur un petit peu importante. On peut opter pour 0,6.